En tout cas, ça montre une chose, hein. Il faut que les gens arrêtent de mettre des musiciens au centre de la vertu morale. Il faut que les gens arrêtent ça. Ouais. On met ces gens-là sous un piédestal au lieu de les remettre à ce qu'ils sont juste des gens qui vous divertissent en faisant de la musique. Pourquoi vous les demandez qu'ils soient des vertus morales ou trucs comme ça? Ça n'en sera pas le cas. Que ça soit Pharrell Williams qui vous dit que non, la politique, ça n'a rien. Que c'est même le truc de Burna Boy que je suis en train de voir là. Comment il s'appelle, Nicki Minaj, qui fait ses alliances avec la MAGA. Ne regardez pas les musiciens, en fait. Les entertainers n'ont jamais été. C'est pas eux qui font la société, hein. Je suis désolé de dire ça, hein. Ouais, la musique est importante. Oui, j'adore la musique. Ouais, je suis truc, là, 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 là. Mais pour moi, il y a un mécanicien et un boulanger est plus important qu'un musicien. Ouais. Bah, un boulanger là, enlève le boulanger, enlève le boutiquier qui est là à côté, là, tu vas voir si tu auras du pain le matin. Beaucoup plus intéressant que les musiciens. Les musiciens, ce sont des gars qui participent à plus ou moins au divertissement de la société. Et arrêtez de les mettre dans une situation d'un piédestal où ils doivent être euh, où il doit être une figure d'autorité ou autre. C'est très peu de musiciens qu'on doit mettre là-dedans. Ouais. Très peu de musiciens qu'on doit mettre. C'est vraiment une petite minorité. Et encore, je suis gentil. Encore, je suis gentil. Faut pas les mettre. C'est juste des entertainers. C'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ce qu'ils Ouais. sont. Que ça soit Kendrick, que ça soit je ne sais qui, et tout. Puis tu as un peu des mecs un peu plus intéressants comme le P Fiasco et autres et tout, qui eux ont des prises de position politiques. Truc. C'est pour ça que moi je ne peux pas les crier sur le gars là. Qu'importe ce qu'il fait maintenant. Je ne peux pas crier. Il dit le gars là, il a fait un truc en 2009 là. Il fallait avoir les couilles pour faire ça. Regardez ce qu'il a perdu là. Là, tu peux t'énerver et bouler qui tu veux. Moi ça me dérange pas. Tu as même raison de dire ça. Mis à part lui et quelques gars, sinon Connor qui a eu des prises de position sur l'église catholique un peu, par rapport un peu au truc des pédophiles. À l'époque où elle était une superstar, et tu as vu tout ce qu'elle a perdu après. Non, il y en a, mais c'est une minorité. C'est pas qu'on n'en parle pas. C'est une minorité. C'est une minorité. Ne les demandez pas tous d'être ça. Ne demandez pas tous d'être ça. Ces gars-là, ils veulent être musiciens, ils ont le truc, mais ils veulent aussi vivre le confort qu'ils ont trouvé. Hein. Tu pourrais pas demander à Jay-Z d'être politique, c'est pas ça qu'ils cherchent. Jay-Z, c'est qu'est-ce qu'il peut me faire plus avoir d'argent? Même Snoop Dogg, non. C'est vous qui mettez les gars là comme si ce sont des. Comment dire? Tu as déjà vu dans quelle société à part chez les négros? Et quand je parle des négros, je parle des négros africains ou afro-américains. Tu as vu où on met les célébrités comme les leaders d'opinion. Il n'y a que nous qui faisons ça. Hein. Les whites ne font pas ça. Hein. Les indiens ne font pas ça. Il n'y a que nous qui faisons ça. On va mettre. C'est Akon qui va être un leader d'opinion. C'est tel musicien, Burna Boy qui va être leader d'opinion. Je sais pas quoi. C'est pas les artistes qui sont les leaders d'opinion. Ça n'a jamais été les artistes qui sont des leaders d'opinion. Je ne sais pas pourquoi les gens s'énervent sur les artistes quand ils me disent mais ils sont des artistes. Les artistes ne sont pas des leaders d'opinion. C'est des mecs qui sont là pour nous divertir. Maintenant, s'ils veulent passer leur message et autres et tout, ils ont le droit. Et ça peut être cool. Et ils n'ont aucune obligation et autres et tout là. Et on ne doit jamais faire qu'un artiste soit un leader d'opinion. Donc, il n'y a que la société afro, qu'elle soit afro-américaine ou afro-européenne, africaine, qui le fait. Jay-Z ne peut pas être le leader de la communauté noire. Ça n'a pas de sens.
Comment vous mettez un entertainer leader d'une communauté noire? C'est comme si tu voyais dans la société blanche, le leader de l'opinion, c'est Bruce Springsteen ou Bob Dylan. Devant des Kennedy, devant... Je sais pas si ça n'existe. Chez les blancs, ils ne font pas ça. C'est nous les négros qui font ça. Ce que Bruce Springsteen pense, on dit bon, c'est pour toi là-bas. Mais c'est pas lui qui est le leader d'opinion. Il y a une hiérarchie dans les choses. Nous, on ne comprend pas ça. On dit, ah, dès que tu as le succès, tu as l'argent, que tu nous fais danser, tu peux pas aller. C'est la connerie. C'est pour ça que ça m'énerve même pas, tout, parce qu'il y a très longtemps que j'ai compris que tu ne mets pas ces gens-là. Dans une société normale, les entertainers ne sont pas des gars que tu mets au centre des conversations. Ils peuvent dire leur avis, mais c'est pas leur opinion qui doit compter. Pas du tout. Ils peuvent faire passer des messages qui sont importants, des trucs, c'est pour ça, les Bob Marley, les trucs, ça c'est des minorités, hein. Ça c'est ce que tu vois là avec les Bob, c'est des minorités, frère. Des fucking minorités, des petites minorités comme ça là, qui arrivent un peu comme ça là, blablabla, et tout. Et c'est des petites minorités. Tu ne peux pas demander à un artiste vraiment d'être dans ce délire là, ça c'est des minorités. Ça. Même des boxeurs comme Mohamed Ali là, ça c'est des exceptions comme ça là. Ça arrive tous les 100 ans. Ça arrive tous les 100 ans. Tu peux pas demander à un entertainer d'être dans ce genre de conneries là. Parce que là, leur fonction, c'est entertainer, gagner de l'argent et se mettre à l'abri financièrement. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête. La grande majorité d'entre eux. Et c'est normal. Parce que c'est pas autre chose que tu sais. Maintenant, quand il veut commencer à faire les trucs sérieux, Burna Boy, comment vous passez le temps? Vous posez quand il regarde, vous faites une interview et vous parlez de politique, vous allez écouter Burna Boy. Moi, c'est pas Burna Boy que j'insulte, c'est les idiots qui ont donné une voix à ce gars. Tu vois comment je m'oppose quand Burna Boy fait une interview, je vais écouter. Je vais écouter ce que le con a dit. C'est toi qui es bête. C'est toi qui es bête de l'écouter. J'écoute un imbécile pareil. C'est toi qui es con. Parce que quoi? Il a des tubes, il a vendu des disques et qu'il est dans une belle maison au Nigeria? Non, mais c'est toi qui es con. C'est juste toi qui es con. Après, quand il dégamme, vous dites non, il dégamme, mais c'est pourquoi vous partez l'écouter déjà? Pourquoi vous partez, au lieu d'écouter juste sa musique, pourquoi vous partez écouter ce qu'il a à dire? Il n'y a rien de bon à dire. C'est comme si je m'assois, je vais écouter NBA Youngboy, ce qu'il a à dire. Tu vas dire quoi qui va être intéressant? Si tu vas me dire quoi? À part de la connerie. Je préfère 1000 fois écouter Charleston White qu'écouter NBA Youngboy. Même si parfois le Charleston White la raconte c'est un agent du chaos. Mais je préfère 1000 fois ça. Au moins s'il a un point de vue sur la société et en plus c'est quelqu'un qui travaille dans les trucs de réforme un peu des jeunes afro-américains un peu dans les quartiers. C'est son travail. Il a un vrai travail activiste, hein, Charleston White, par rapport au truc de violence gang, les violences entre gangs, des trucs comme ça. Il a un vrai travail sur ça. Je sais pas si tu savais ça. Allô? Non. Lui, il a un vrai travail sur ça. Parce que Non, je sais pas. oui, il a un vrai travail sur ça. C'est pour ça que quand lui il parle, lui, il est un peu un agent du chaos là, mais il a quand même des preuves sur le terrain. Il a quand même des preuves sur le terrain. Donc c'est pour ça que je peux dire, ah toi tu peux parler. Je peux écouter ce que tu as à dire. Même si tu es un agent du chaos et que tu es un peu une sorte de pro-gouvernement, MAGA ou quelque chose comme ça, mais quand même tu as des preuves sur le terrain. Tu as des preuves sur le terrain, tu es parti à Dallas, au truc, travailler avec le maire un peu pour voir un peu sur les trucs des gangs, quand tu vois un peu là, tu as été dans des conférences pour parler justement de trucs des violences. Il en a fait plein comme ça. Et ça, avant qu'il n'explose sur le net comme tu le vois là. C'est comme ça que les gens le connaissaient d'abord. Puisque c'est quelqu'un qui a été dans les trucs gang et qui avait tué, je pense, quand il avait 15 ans, 16 ans, ils avaient assassiné un truc blanc là et autres et tout là.
Il n'avait pas, il avait, comme il était jeune, il était entré, si je me souviens bien un peu l'histoire, il était entré dans, comme il était 15 ans et autres, tout le monde l'a mis dans plutôt détention juvénile et il a fait un travail, et on l'a fait maintenant un travail de réapprobation. Je sais pas comment dire un peu le mot, où on le mettait dans des trucs de réapprobation. Il est devenu maintenant le porte-parole, justement, dans les quartiers de guerre, de gangs. Pourquoi les gangs, c'est pas pour nanani, nanana, nanana. Il a un vrai travail sur le terrain. On peut le dire tout ce qu'on veut. C'est là. Il y en a, il va dire quoi? Il sait pas aller donner 4 habits à un orphelinat et faire bisous à des orphelins là et autres, que tu dis que tu fais un travail. Je sais pas si tu vois, oui, tu te filmes, ouais, j'ai fait un truc là-bas, j'ai donné une action là. Non, c'est pas la même chose. Donc voilà, ne venez vous donner trop d'importance aux entertainers. Les entertainers ne sont que des entertainers. Pharrell Williams qui parle de son truc politique là, laissez lui-même se pouvoir dans sa contradiction. Parce que lui-même dans sa life, ta musique a été même politique à un moment donné. T'as fait un son comme Freedom. Freedom c'était quoi? Freedom. Freedom de Beyoncé, il a fait une montre de ça. Non, il a un son qui s'appelle Freedom qui était dans Girl là en 2014. Freedom. C'est un son NARD. C'est un son de Pharrell Williams, c'est même pas NARD. Pharrell Williams seul. Freedom. Il a des albums solo. Je connais seulement Happy de Pharrell Williams. Non, Girl, c'est le dernier album solo de Pharrell Williams où il y a justement Happy. Et il y a un son là, je pensais, qui s'appelle Freedom. Il y a même dans NARD, pas Lap Dance, Provider. Provider est un son politique. Provider parle de quoi? D'un jeune, des conséquences un peu des jeunes qu'on envoie à la guerre. J'aimerais quand même faire une petite rectification là-dedans. J'avais le montage. Non, Provider parlait un peu des difficultés économiques qu'un homme peut avoir quand il est le seul à subvenir à sa famille et qu'il est le seul un peu à amener de l'argent. Ce qui est quand même toujours un texte social et politique un peu. Et il y a un sous-texte un peu avec le clip qui montre vraiment quelqu'un qui est obligé d'aller s'engager à l'armée pour pouvoir générer des revenus et pouvoir s'occuper de la famille. Il y a un sous-texte un peu dans le clip qui aussi renvoie à la guerre. Mais plus ou moins, c'est quand même un discours social, politique. Même si c'était pas exactement de quoi je parlais dans la vidéo, mais c'est quand même un discours social, politique. On revient à la vidéo. À la guerre pour le truc de 11 septembre là. Parce que ça parle de quelqu'un qui perd sa vie à la guerre là. Qui revient des vétérans de guerre. Ça parle de ça. C'est politique. Il n'y a pas plus politique que Provider. Il a fait des trucs politiques, il en a toujours fait. Qu'est-ce qu'il raconte maintenant? Maintenant, tu es super multimillionnaire. Tu veux raconter que non, bon, si Israël me donne l'argent, je me tais, si tu me... Gars, ne dis pas que tu es un truc politique. Dis seulement que, gars, moi j'ai déjà trop d'argent là, ça me dérange pas. Ouais, déjà trop d'argent, je ne suis plus avec vous là. Je me détache de vos problèmes là, ça me touche. Sauf si ça tue un de mes cousins et autres et tout, et là je viens encore chialer avec. C'est ça. Lui-même, tu regardes, tu dis, mais toi, tu as des contradictions notoires. Tyler, the Creator, moi j'avais aimé un moment où il disait, ah, j'aime pas trop faire la politique et autres. Il dit, ok. Jusqu'au jour où tu es venu en 2019, tu nous as dit voter Bernie Sanders. C'est là où moi j'ai dit, attends, quel est le problème là? C'est pas toi qui disais que la politique. C'est là où moi. Et puis il a commencé à dire Kamala. C'est là où moi. En fait, c'est tes contradictions qui me tuent. Quand tu dis tu as un truc, il dit ok, pas de souci. C'est après quand tu disais voilà, c'est là. Ça que j'aime Internet chicote.
Internet, tu vois, voilà, tu vois, le truc de Burna Boy qu'on voit là, c'est Internet, ça. Dans les gros Ouais. médias, dans les He gros- would have never responded online if si on n'a pas chicoté. dans les gros médias, quand dans les médias période des années 90, là, il n'y avait pas la chicotte comme ça, là. Parce qu'on les laissait là, passer leur connerie et autres. C'est eux qui disaient Internet, il y a la chicotte, frère. Il y a la chicotte. Tout le monde a été chicoté, frère. Tout le monde, personne n'a pas été chicoté. Et c'est pour ça que même Oprah, même un peu, je trouve un peu comme Oprah, et les gros médias un peu essayent de vouloir bully, essayent un peu de bully les supportent pas le fait qu'ils veulent nous bully dans leur délire en fait. C'est-à-dire, ils En viennent fait, maintenant. les traditional media avant Internet, ça donnait les célébrités trop de God complex. Ça donnait trop de God complexe, mon frère. On est là, tu regardes une interview de quelqu'un, putain, va voir les interviews de Michael Jordan chez Oprah, mon frère. Tu as l'impression que si tu parles à Dieu, frère. Merde, c'est insupportable. Je peux pas. Hein? Michael Jordan, le fuck them kids. Putain. C'est c'est ça que je dis. Tu parles d'aujourd'hui. Est-ce que. Oh non, on va te chicoter. Internet, on te chicote. Burna Boy allait marcher dans les années 2000. Bien sûr. Non, il peut faire. Et c'est pour ça qu'il y avait des trucs de comportement. R. Kelly, tous les comportements un peu de demi-dieu là que tu vois. Parce que il n'y avait pas le net qui permettait un peu à dire à ces gars. Dans le net, mon ami, c'est nous qui contrôlons le délire. Je suis désolé. Ouais, la télévision, c'était ultimate control of the machine. C'est nous qui contrôlons. Vous ne pouvez pas contrôler le truc là. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. C'est pour ça que chaque 5 mois, les compagnies ont de différents staffs pour gérer l'internet. Vous ne pouvez pas contrôler l'histoire là. Vous ne pouvez pas. Fox News, vous pouvez venir sur YouTube. Vous tous qui venez sur YouTube là, vous ne comprenez pas le YouTube là. Le YouTube là, vous n'allez pas bully les gens à amener à ce que le YouTube là ou l'information sur le net soit comme le format de la télévision. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas ça parce que le public ici cherche l'authenticité. Ils n'en ont rien à foutre de vos formats de télévision là. Les gens en ont marre de vos formats de télévision. Même vous podcasteurs là, où vous essayez un peu les formats podcast qui veulent rappeler un peu les formats de télévision d'avant là, ça marchera pas. Les 60 minutes. Oui, ça ne marchera pas. Vous mentez. Ça ne marche pas. Nous, on était là depuis. Les podcasts, c'est les podcasts qui ont amené les podcasts? Qui ont amené les podcasts? C'est quelle communauté? C'est la communauté des geeks. Les podcasts sont créés comment? Les podcasts sont comme moi, qui est là depuis 2008, un peu sur le net. Moi, je peux dire. Moi, je dirais que c'est Larry King qui a commencé ça. Non. Larry King quoi, dis donc, fuck you. Larry King quoi, fuck you. Larry King a apporté quoi sur le net là, fuck you. Il a vu seulement le truc, il avait les imité comme tout le monde là, Larry King et comment il s'appelle l'autre là, qui a le look à la slash là, les Howard Stern là. En fait, j'ai toujours vu le podcast comme ils ont vu le format du talk show et puis ils ont élongé ça. Non, zéro. Je vais t'expliquer véritablement. Moi, je vais dire symboliquement, ma patte sur Internet, c'est depuis 2008-2007. 2007-2008. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite sur le net, c'est d'avoir fait, maintenant ça n'existe plus, c'était un blog, c'était déjà un blog de musique. Ça s'appelait Wine-O, c'était sur Skyrock. Skyblog à l'époque. Sur le net et tout, c'était déjà là-bas. Et après, j'ai essayé de créer un overblog, après j'ai arrêté, c'est seulement
des années après, ou 2 ans que j'ai essayé, je me dis, je vais recommencer ce que j'essayais de créer depuis à l'époque. Et tout. Depuis que j'ai fonctionné à Internet, et depuis que j'ai truc, c'est la communauté des geeks qui créait l'information alternative. Parce que quand tu voyais dans les médias, il n'y avait pas les émissions que tu voulais faire, et les gars disent, on va créer nos propres émissions. Même nous, là, le collectif, la scène network, là, j'avais déjà l'idée qu'on fasse on a fait des podcasts en 2015. Hein. C'est même encore disponible, là. Ça s'appelait, j'appelais ça Bazar. On faisait ça en haut de la maison de Charles, là où je suis là, même là où j'habite là. On faisait ça en haut, là, sur la case, là. C'est là-bas où on enregistrait ça. On avait eu 8 ou 9 émissions, mais on n'avait pas duré et tout, parce qu'après les gars avaient voyagé et tout. Mais j'ai essayé de dire depuis. Et c'était hip-hop. Où ils ont dit, bon, on va avoir nos conversations de hip-hop maintenant et tout sur les albums comme disque. C'était des quoi? Les Mike Citan, je sais pas si tu vois un peu les gars là. Et ils étaient là depuis 2009. C'était des collègues de bureau qui disaient que bon, ok, on va commencer à filmer nos conversations de hip-hop qu'on a au bureau en fait, dans les pauses café du bureau. C'était ça, en fait, c'est parce qu'ils avaient des pauses café du bureau. Ils se filmaient en disant que l'autre a sorti un nouvel album là. Et ils se s'étaient rencontrés que c'était des connaisseurs de hip-hop un peu. Et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à filmer. Ils se filmaient toujours en dehors de leur truc. C'était comme ça, hein. C'était l'information alternative où les gars, on casse un peu le truc. Et c'était toujours, je dis, plus ou moins la communauté geek, la communauté alternative, que ce soit sur les mangas, que ce soit sur la culture geek, je sais pas, Collider, même Watch Mojo avant que ça ne devienne Watch Mojo, comment il s'appelle l'américain là, Nostalgia Critique, c'est eux, hein. Ils ont commandé, non, on va plus suivre les médias là, et tout, à la recherche. Non, c'est bon. C'est eux qui ont appris. Qu'est-ce qui se passait à l'époque là? Quand les gars là créaient leur truc. Et qu'ils disent, c'est que le net. Même en France, on ne l'aime pas. Mais le truc de l'information alternative en France, on peut dire tout ce qu'on veut. Le boss c'est Sora. C'est lui qui était le premier. On peut ne pas l'aimer, mais c'était lui qui était le premier. Même Tariq Nasheed, hein, les Omar Johnson, ce sont les pionniers un peu de la, comment on appelle ça, de l'information alternative un peu sur le net aussi, sur les afros. Hein. Oui, les Tariq Nasheed avec ses les Tariq Nasheed avec comment il s'appelle, Tariq Radio, où il enregistré c'était Mark Lesson là pour l'étude de coach de trucs de drague là. Tout. Stéphane Edouard, depuis les années 2005-2006 sur le net, il avait d'abord, si je me souviens bien, il avait d'abord ce site internet, ce qui s'appelait Spy Club, après le truc qui est devenu Spy Séduction, après maintenant c'est devenu Homme d'influence, après il a commencé à sortir des grosses vidéos, et c'était format de vidéos, c'était des formats de vidéos de 3 heures, trucs, sur des gros concepts, des trucs comme ça, c'est eux qui ont donné le ton un peu de l'information, et avant, nous, les gars comme nous, ça nous a un peu construit parce qu'on n'écoutait plus les médias en fait. Nous, par exemple, des mecs comme moi et autres, à partir de 2008 et 2009, je n'écoutais plus les médias. Je n'écoutais plus les médias, mais je regardais plus la télé. Mais quand il y a même un cousin qui me demandait la télé, j'ai dit j'ai arrêté la télé depuis 2011-2012, frère. J'ai pas besoin de la télé, si j'ai internet, je vais faire quoi avec la télé? Je vais écouter quoi? Qu'est-ce que la télé va me raconter? Qu'est-ce que je vais mettre le jour? Tu vois que je vais rester là, je vais regarder le journal pour avoir des informations. Non, c'est à partir de là, même la musique et autres et tout là, mon paradigme a changé dès que j'ai créé mon blog là. À l'époque là, sur Skyblog là, ça a shifté mon paradigme sur la musique à jamais. C'est-à-dire, plus jamais j'ai été dans ce qui se passait à la télé musicalement ou tout. Ça a shifté. Plus jamais. Et c'était pourquoi? Parce que à l'époque, j'ai découvert un autre monde que j'ai des trucs là. Et c'est comme ça que j'ai découvert des mondes alternatifs, des trucs. Et à l'époque, c'était pas un truc. Maintenant,
C'est un peu mainstream de le faire. Mais à l'époque, c'était pas mainstream. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est comme ça que depuis là, tout là, ça a forgé un peu mon esprit, un peu des trucs là-bas. Donc, vous croyez que moi j'ai besoin de ChatGPT pour trouver une information? Bon, voilà, le chercheur que j'étais déjà à l'époque là, ChatGPT ça facilite en 5 minutes, mais bon, j'avais pas même des trucs de ChatGPT, des trucs, j'avais pas besoin de ça. Souvent, les gens me disent, mais d'où tu sors tes informations? Je dis, vous allez même pas, il y a des forums, il y a des trucs après un peu. Des gars comme toi, un peu, c'est pour ça qu'il faut toujours écouter les nouvelles générations, ils te donnent de nouveaux trucs. Ah, il y a Reddit maintenant, ah, il y a un truc, tu vois un peu. Parce qu'il te met à jour, il te met à jour. Et tu restes avec eux, il te dit, ah, il y a ça, ok, les gars là, ils ont encore ça, là, tu vois, écouter. L'information sur le net, avant, des trucs sur le net, avant, tu crées ton propre média, ton propre truc. On n'a plus besoin on n'a plus besoin de la narrative de venir bègue le travail à CNN, dis donc. Tout ça, c'est les trucs là, tout ça, c'est ces trucs là. Tu peux venir partir à CNN par exemple. Prendre un boulot là-bas qui va te payer, mais après tu construis ton propre délire après. C'est-à-dire tu construis en parallèle. Parce que il faut que tu te regardes, on l'aime pas. Mais regarde Shannon Sharp. Regarde Shannon Sharp. Il était dans les gros médias, là, ESPN. Le moment où il est entré dans les gros médias, là, il a commencé à créer ce média-là. C'est quoi là? Et il avait commencé à recréer son média là. Comment ça s'appelait encore? Club Shay. Club Shay, tout. Le jour où il avait signé, il a créé ça le même jour. Je me rappelle, la première émission, c'était déjà avec son grand frère. C'était la première émission qu'il avait fait avec son grand frère. Tac, tac, dans sa chambre, dans son petit salon, il a fait un visio. Là-bas, avant, il n'invitait pas les gars. C'était en visio. C'était un visio comme ça, là, genre comme je t'appelle là. C'était ça au début. Et après, il a construit. Après, ça allait là. Il a construit, il a amélioré le truc, il a. Ok, voilà. C'est parti loin. Maintenant, il a eu le bullshit là qu'il a eu avec la jeune fille là. Mais il n'est pas mort médiatiquement. Pourquoi? Il a ses propres médias maintenant. Il n'y a pas de truc là-bas. C'est pour ça que je dis souvent, les gars, là, quand vous gagnez de l'argent dans les mainstream et autres, construisez un truc pour vous aussi. Un petit truc pour vous là qui fait que quand on vous chasse là-bas, vous avez votre truc que vous créez là. Il y a deux moulags là, oui, c'est le collectif et autres, mais j'ai mon truc à côté aussi. Un truc à côté, tu construis ton propre truc en même temps. Et à deux moulags encore, ça va gagner encore de la visibilité. Comment il s'appelle là? Le gars qui est chez Joe Budden là, c'est Flip ou je sais pas quoi. Lamar Hill? Non, pas Lamar Hill. Lui, c'est un ancien gars même. Du système. Le système là un peu jeté. Lui, c'est un ancien gars du système depuis pas politique là. Lui, je sais pas s'il était à Fox News ou je sais pas où il était. Il était dans le média, gros média. Marc Lamar Hill. Un ancien gars de média, ça. Gros média même d'abord. Je parle de l'autre, la Flip. Le gros. Je connais pas le membre. Celui qui a failli se bagarrer avec Marc Lamar Hill la dernièrement, là, avec le. le dark skin là. Avec le chapeau. Il y a le chapeau là. Le gars, il a. Est-ce que tu sais ça? Tu dis? J'ai dit le gars a une chaîne YouTube. Donc il parle de quoi? Qui tu le connais? Et Joe Budden, c'est un side de truc pour lui. Il a un truc. Ah, très bien. Il a un truc de réaction là où il casse les. Comment on appelle là? Par exemple, si un album est mauvais, il casse sa télé, son truc. Ah, c'est lui.
Et j'ai vu sa réaction je crois que c'était Euphoria. Lorsqu'il cassait les affaires. Ça 1,3 million d'abonnés. Marc Lamont, c'est 210 000. Mais Marc Lamont, c'est un ancien gars du système, mon frère. Ouais, je connais son histoire, à peu près. C'est un ancien gars du système, c'est un libéral. Tout là-bas. Je pense même que c'est l'ami d'enfance de Kobe Bryant. Ils étaient au même lycée à Philadelphie. Je pense que c'est un gars de Philadelphie. Je crois un peu son histoire. Basketteur aussi. Je pense. Non, oui. Les gars sont là depuis. Non, c'est ça. Moi, c'est aujourd'hui, merci. Quand je prends des livres, j'en ai plein de trucs. Tu bugs encore. Attends, là tu m'entends? Ouais. Je dis, ils ne savent pas ce qu'on est en train de poser avec Domola. C'est une alternative média de ouf. De ouf. De ouf. Après, il y a des gens qui vont suivre, hein. T'inquiète pas. Hein. Ils sont toujours à des copier-coller, ils arrivent bientôt. Comme les trucs là-bas. C'est une alternative média de comment on discute un peu de certains sujets. Il y a même comment il s'appelle, le John là, même quand il regarde ma chaîne, il me dit, ta chaîne a un ton différent, quoi. Ça a un ton différent. De la sphère africaine un peu et autres et tout. Parce que j'ai l'impression que c'est très curieux, le gars. J'ai l'impression qu'il suit un peu tout. Il m'a appelé un peu le Andrea de la sphère de YouTube. Exactement ce que vous voulez dire, en fait. Puis alors, non, c'est ça. On fait son propre truc, on fait sa première. Tu as ton chaîne YouTube, tu dictes le ton, quoi. Tu dictes le ton, tu donnes l'opinion. Puisqu'on est à l'époque de l'opinion, mon frère. Maintenant, c'est ça aussi le problème, c'est que n'importe qui donne son opinion maintenant. Sans avoir de véritable, comment dire, pédigré ou, comment dire un peu aussi, sans avoir un véritable pédigré. Voilà. C'est ça aussi le problème. Globalement, voilà. Non, c'est des zozos. Non, il faut pas s'énerver sur les Pharrell Williams, c'est tout ce cas. Je suis jamais énervé sur Pharrell Williams. Freedom, c'était ça sa chanson là. Freedom. Attends, je vais retrouver ça. Pour moi, c'est juste ironique et c'est lui sur le refrain de Alright. Et Alright, ça représente quelque chose. Vous partez loin là-bas. Je dis pas, je suis dans sa discographie là. J'ai checké dans la discographie déjà. Dans sa discographie, le son qui s'appelle Freedom. Freedom. J'ai chanté ça. Il y a 10 ans, je n'oublie jamais. J'oublie pas. Je ne vous oublie pas. Quand vous avez vos casseroles là, je ressors. Internet is undefeated. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, je t'ai envoyé ça. Freedom. Freedom, là, ça parlait de quoi, là? On devait faire quoi? Libérer donc, c'est comment? Va voir le clip. Attends. Mais il y a des gars, on voit les trucs du Soudan. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère?
C'était pas ça. Ils chantaient Freedom là. Il vient dire que non, la politique. Il a même voulu faire une version politique de Happy. C'est ça. Et puis il a joué Happy pour le IDF. Freedom. Ils s'appellent qui chantait Freedom là. On voyait même les gars. Il est même dans le casquette là de conscious rappers. Non. Le clip là. Vous savez que quand j'ai sorti là, je me dis pourquoi tu as alors fait Freedom alors? Moi c'est exactement quand j'ai vu le truc là, mais moi je me rappelle de Freedom là. C'est moi, vos gars, les Pharrell Williams, les fans, les soi-disant fans de Pharrell Williams, les fans, moi je connais, je les étudie, hein. Je les étudie. Ah, c'est ça! Oui, c'est J'ai ça. toujours entendu ce genre. Mais pourquoi il s'est posé là, au milieu de. Non, le gars, c'est encore, je vais même pas écouter du son, c'est bon. Freedom. Juste le fait qu'il s'est posé au milieu de les images là, ça m'a. C'est ça. Mais quand vous font des manipulations, et moi-même à l'époque, j'avais trouvé que c'était de la manipulation déjà. Je disais, mais attends, ces conneries-là et autres. Après, quand on voit sur le concret, tu vois quoi? Ah, ça chie mou, frère. Ça chie mou, frère. Ça chie caca mou, frère. Non, arrête. Ah, va pas faire des trucs de politique. Moi, je le dis tout de suite, hein. Moi, je ne parle pas de politique vraiment dans mon truc parce que je veux pas qu'on me fasse chier. Moi, je le dis. Je veux pas qu'on me fasse chier. Et c'est ça là, that's the what's it called? That's the irony behind it because t'es très éduqué et nuancé sur la politique, mais tu choisis pas de parler lorsque il y a le con qui pense qu'ils sont intouchables, ils commencent à dire de n'importe quoi. Mm-hmm. Moi, je dis toujours la politique, je n'en parlerai pas. C'est pas comme si je ne peux pas en parler. C'est au contraire. Je peux bien en parler, mais je n'en parle pas parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier. J'ai pas envie qu'on me fasse chier. J'ai pas envie qu'on fasse chier ma famille au Cameroun. Mais il y a eu des trucs au Cameroun là, pourquoi je n'ai pas parlé de ça? Je pouvais bien parler de ça. Bien, parce que ton père est bien connu dans l'espace. Toute la famille est connue là-dedans. Je vais me faire des emmerdes là-dedans. Je vais me créer des emmerdes là-dedans. Et je vais assumer que ta famille n'est pas 100% dans le même côté. Non. En plus aussi, je vais pas mentir, je croque aussi. Hein. Ouais, mes petits frères croquent, ma famille croque et autres et tout. Non. Je vais pas commencer à faire le Che Guevara alors que... Voilà quoi. Tu vois un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La famille de mon père est, oui, c'est spéciste, mais la famille de ma mère, c'est spéciste depuis Aïdjo. Et ils croient aujourd'hui, même nos petits frères qui sont dans un placement, tout c'est par rapport à ça. Non. Moi, je vais faire quoi? Je vais venir dire et faire le Che Guevara. J'ai dit seulement que, moi je ne parle pas de politique, mais je comprends ce que vous voulez. Je comprends, exactement, vous avez raison, mais je ne vais pas parler. Parce que moi, mon histoire est complexe. Mon histoire est grise. Ouais, petit-fils de maquisard et petit-fils de sous-préfet. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas si tu te rends compte. Petit-fils de maquisard et petit-fils de sous-préfet. C'était quoi ça? C'est les deux opposés. C'est pour ça que je te dis que moi, c'est pour ça que moi, j'ai jamais vu la vie en blanc et noir. Parce que moi, mon histoire même est déjà grise. L'histoire même, elle est grise déjà. Donc quand c'est écrit comme ça te permet de voir que tout est gris. Tout est truc. C'est pour ça que je parle jamais de politique. Même au Sénégal, pourtant tu sais ce que j'avais dit sur le jour des élections. Abo est venu me parler, il m'a dit, mec, comment tu as reçu? Si tu comprends si tu as lu Le Prince de Machiavel, mon frère, tu as tout compris à la politique, frère. Tu as tout compris au truc.
Tu regardes Le Prince de Machiavel, ça t'explique tout. Ça t'explique tout. Oui, on va aller regarder le livre là, c'est le livre, tous les politiciens ont lu ça. Hein. Il n'y a pas un politicien qui n'a pas lu ça. Bon, ça, c'est mon oncle qui m'a parlé de ça tout le temps. Le Prince de Machiavel. Tu regardes Le Prince de Machiavel, tu as tout compris. Tu vas lire ce livre-là, Le Prince de Machiavel. Tu vois même l'expression le machiavélisme. Ça vient de là. Machiavélisme, c'est par rapport à Machiavel, Nicolas Machiavel, et par rapport à ses stratégies pour obtenir le pouvoir. Parce que à travers le Prince, il t'explique comment on obtient le pouvoir. Ah, tous les politiciens ont lu ça. Il n'y a pas un politicien qui n'a pas lu ce bouquin. En tout cas, les grands politiciens, ils disent ça. Tu lis Le Prince de Machiavel, tu as tout compris à la fin. Bon, je sais ce que Donald Trump n'a pas lu ça. Donald Trump n'est pas un politicien. C'est un gars qui est venu là et tout. Mais ça montre à quel point Zoran, c'est un politicien. Ouais, Zoran, il a lu ça. Obama, c'est un politicien. Il a tout le béaba du politique. Mais Obama. C'est un politicien. Obama, c'est le politicien ultime. Enfin, c'est le politicien ultime. Aujourd'hui, ça encore plus que la passe. Tu crois à un politicien, c'est que t'es un con. Je dirais tout ça. Un gars qui croit à un politicien est parti voter ou c'est pas compris. Parce que c'est un politicien, c'est prendre le pouvoir et rester le plus longtemps possible. Le reste là, tout ce qu'il vous raconte, c'est de la littérature. Il n'y a pas à écouter ces gens-là. Il n'y a pas à écouter. Tu vois, le même système là qui a mis Trump, c'est le même système qui est en train de le dégager pour le remplacer par Zoran. Ça a déjà commencé. Oh, Zoran sort. Après les trucs de Epstein Files, les trucs des fichiers de Jeffrey Epstein, on parle de Donald Trump sortent déjà. Tu as vu la coïncidence? Est-ce que tu as vu la coïncidence? Zoran devient maire de... Regarde la coïncidence. Zoran devient maire de New York. Il commence à avoir la hype. Trump, directement, les trucs de Epstein commencent à sortir sur lui. Au même moment, on est déjà en train de faire le remplacement. Vous vous rendez même pas compte déjà. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, on dit bon. Et puis qui est derrière Zoran? Ah, c'est la famille Soros. C'est pas eux qui avaient voté. C'est pas eux aussi qui avaient financé Trump. Ah bon, je ne dis rien. C'est bon. Laisse tomber, ce monde est trop drôle quoi. Tu dis mais attends, c'est pas Soros. C'est pas les gars là qui avaient financé aussi. Ah, c'est les mêmes gars qui. Par exemple, quand tu regardes les gars qui ont financé Obama, c'était Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est les gars de Goldman Sachs qui avaient financé Obama. C'est les mêmes gars de Goldman Sachs qui avaient financé Trump en 2016. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Et toutes les révolutions sont toujours financées par d'autres. Ah, laisse tomber, gars, c'est bon, hein. Moi, ces histoires-là, les gens, quand ils sont dans l'activisme, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte que les dés sont pipés, frère. C'est comme dans Matrix, gars. C'est-à-dire que c'est comme dans Matrix Reload. Tu vois la scène là où Neo vient devant l'architecte là, et l'architecte te dit que là, tout vos bullshit que vous faites là depuis là, ça ne sert à rien. C'est moi qui ai calculé votre bullshit là, parce que je savais qu'un tocard comme toi là, un tocard comme toi peut exister, donc il fallait calculer un peu tes conneries de rébellion là. C'est ça, c'est ça qui se passe. C'est comme dans tu connais Matrix Reloaded, tu connais la scène là, non? Où Neo voit laquelle? Là, tu n'as jamais vu Matrix Reloaded, là où Neo voit l'architecte. Il est dans une salle blanche. Bon, je sais pas si tu te rappelles de Matrix. Il est dans une salle blanche.
Dans le 2, là, dans le deuxième film, on explique à Neo que mon ami, votre révolution de trucs là, c'est n'importe quoi. Votre révolution là, ça ne sert à rien. L'architecte là, c'est moi qui ai designé la Matrix. J'ai créé même ce truc de révolution là pour pouvoir canaliser des personnages comme toi là. Parce que toi là, l'élu là qu'on balance et autres et tout là-bas. C'est pas la première fois que tu apparais, c'est la 7e fois que tu apparais. Le Néo qu'on voit là, c'est la 7e fois qu'il apparaît. C'est la 7e fois qu'il apparaît et chaque fois qu'il apparaît, et autres et tout, on a dit, il doit toujours venir avec un cycle de venir à la fin rencontrer l'architecte et l'architecte lui dit que bon, si tu pars dans la porte qui est à droite, je crois que c'est la porte qui est à droite, tu vas sauver Sion. Tu vas prendre 5 trucs et tu vas amener à ce qu'il y a 7 gars qui vont reconstruire Sion, la planète de l'autre et tout. Et si tu pars à gauche, je crois, tu vas amener à ce que Sion soit détruit et tout là-bas et on va toujours recommencer le délire. Donc tu as le choix. Donc c'est ça le truc. On dit à Néo que mon ami, ton bullshit là ne sert à rien. Ton bullshit là ne sert à rien. C'est la 7e fois que tu apparais. On a calculé le truc parce qu'on sait que toi, tu dois toujours plus ou moins apparaître là parce qu'il y a toujours un rebelle là qui apparaît dans la connerie là. On change ses mal à donner. On change ses mal à donner et autres et tout là. Mais à l'époque, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement choqué. C'était une gifle pour tous les gars qui avaient vu le premier film. C'était une gifle la scène là. C'était fuck you avec vos conneries de lui là. C'est les Wachowski qui nous remettaient. C'est pour ça qu'ils étaient trop en avance un peu même. Parce que quand tu regardes maintenant, c'est clair, net et précis. Que tout système, se rebeller contre un système, c'est en créant un autre. Se rebeller contre un système, c'est en créant un autre. Un homme est défini par le système ou contre le système, mais le système existera toujours. Se rebeller contre un système, c'est en créer un autre. Et le film Matrix explique fabuleusement ça. C'est en créant un autre. Donc les grands me disent, ouais, tu es anti-système et autres. Non, moi j'essaie de créer mon agenda. J'ai compris, moi j'essaie de créer mon système encore. C'est tout. C'est ça que moi j'ai compris. Le système là me plaît pas. Moi je veux créer le mien. C'est ça en gros ce que je veux faire. C'est pas que je veux être anti-système, je sais que le système existera toujours. Moi je veux seulement créer mon agenda, c'est tout. On dit, oh, on va faire la système. C'est pour ça que même toi, quand tu me fais la révolution, je dis, est-ce que tu as compris le jutsu? Le jutsu, c'est que la révolution est toujours contrôlée. Chaque révolution est toujours contrôlée. C'est contrôlé par les gars qui génèrent les banques. C'est contrôlé par les banquiers. C'est eux qui génèrent tout. C'est eux les architectes du délire. C'est pas les présidents, les Trump et tout. C'est ceux qui les financent qui sont les dangers. C'est eux qui jouent là. Ils jouent là. Bon, on va changer. Le truc, on est arrivé au fin, truc du maga là, le con là nous fait chier là, et tout. On va faire encore un remix à la Clinton, Obama, Kennedy là. Allez, on vous donne Zoran là. Vous allez. On vous donne Zoran, allez vous palucher les mecs. On va vous anesthésier pendant 8 ans et pendant ce temps, on va vous passer des lois là. Allez, 1, 2, toi là, Zoran va faire comme Obama, inviter toutes sortes d'artistes à la Maison Blanche là. Vous allez commencer à dire que non, on est dans la belle air. Comme ça, on passe les douilles. Ben, c'est ça. Ah, les révolus, les gens, là, soi-disant. Là. Oui, ben bon, ça c'est ce que je t'ai tout dit, mais j'ai déjà vu ça. Pas des Dick Gregory et autres, tout le truc de Malcolm X, là, non. C'est ça que je t'ai dit ça même au début, même. Je t'ai même dit ça au début. Écouter des artistes, c'est être débile. Ils ne connaissent pas une société
normalement constitué, qui sur les positions politiques et autres, vous écoutez des artistes, c'est que vous êtes des cons. Aucune société qui fonctionne normalement fait ça. Aucune société normalement constituée, route et tout, fait ça. Enfin, en Angleterre, route et tout. Enfin, on peut écouter un peu les propos, un peu des musiciens qui nous sensibilisent. Un musicien peut te sensibiliser par rapport à une opinion politique intéressante. Mais tu dois pas les mettre. Ce ne doit pas eux qui doivent t'éduquer sur le. Non, mais tu vois, tu dis souvent, nous les négros, on n'a rien compris, frère. Nous, on n'a rien compris. On n'a rien compris, c'est pas eux qui vont. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais c'est comme un comique disait là, c'est exactement ce que je te disais au début. Moi, je n'ai rien contre les Burna Boy, hein, c'est les cons qui les écoutent. Que je les dis, mais ils sont cons, quoi. Comment vous écoutez ces gars? Des politiciens, frère. Des mecs qui écoutent des politiciens, frère. Tu écoutes un politicien, mais t'es un tocard. Je suis désolé, t'as rien compris. T'as compris que dalle. Comment tu peux écouter un politicien? Les mecs veulent juste le pouvoir, c'est tout. Comme un peu oh, les Diomaye, Sonko, comment ils font ça? Oh là là. Mais je vous ai dit dès le début, le pouvoir ne se partage pas. Il n'y a pas deux mecs qui dirigent. Deux mecs qui dirigent un pays. Vous pensez que ça existe? Et vous êtes étonné, oh ouais. Après l'autre il va faire son bullshit de ramener, je ne sais pas, 500 000 gars pour expliquer que les problèmes viennent de l'ancien gouvernement alors qu'il est au gouvernement. avec les anciens oiseaux qui parlent. C'est les trucs. Moi j'ai toujours dit, le Diomaye là, lui il me fait rire parce que j'ai dit, lui c'est un bon politicien. Il a fait cool, hein. C'est-à-dire que quand l'autre a fait son truc au week-end là, tu vois, tous les oiseaux là, le maître du jeu, blablabla. Moi j'étais seulement calme. J'ai dit, je veux voir le jour qui suit, c'est que le truc là. Les jours qui suivent, allez hop, démantèle la coalition et autres et tout. Je mets une autre personne, c'est moi le boss. Va faire encore ton meeting là avec 600 000 gars dehors. C'est moi qui dirige, quoi. C'est moi le président. Ouais, moi je sais pas, applaudis comme ça. J'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Après, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, c'est pas Abo qui m'envoie un message. Il me dit, Jean-Jacques, mais toi, comment tu m'as dit ça le jour même de la nomination du président. Que les deux là allaient se fight. Pendant que tout le monde était en train de crier, moi j'ai dit, les problèmes vont commencer. Voilà les problèmes. Et même pas Seven a été dit. On voit les problèmes que j'avais dit. Si je parlais de politique là, c'est que j'aurais trop de problèmes. Tu sais, les gens croient que je ne maîtrise pas ça. Je maîtrise. Tu es en train de faire un tas d'épisodes là. Ouais, mais ça c'est un peu. Je laisse ça, c'est pas grave. Okay. Mais c'est un peu une manière de dire je comprends trop bien ça. C'est seulement que je n'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes débiles sur ma page. Ça ne sert à rien. Ça me passionne pas tant que ça parce que au final, quand tu comprends vite le truc, tu as un peu compris le bullshit, quoi. Tu vois que c'est juste un paradoxe et les choses ne vont pas changer. Tu dis? Tu vois que c'est juste un paradoxe et les choses ne vont pas changer. Mais les choses ne vont pas changer, c'est toujours le même cinéma. À quoi ça sert de venir perdre ma salive et autres et tout. Au moins dans les trucs de divertissement. Parce que même dans les trucs de divertissement, c'est toujours le même scénario. Chacun qui vient avec son agenda de trucs et autres et tout. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose partout. C'est dans chaque domaine. Même le sport, le truc, tout ça c'est lié. Sport, politique, musique, tout ça c'est lié. Tout est lié. C'est pour cela que je vais regarder je vais suivre pas regarder, mais suivre le Coupe du Monde l'année prochaine parce que là l'énergie est différente. Mais oui, et même surtout vous le Congo là.
Il faut que le Congo se qualifie. Moi tu sais, l'équipe que je supporte, c'est le Congo et le Cap-Vert. Le Congo est qualifié. Le Congo est qualifié. Le Congo non, le Congo n'est pas encore qualifié. Ils doivent jouer le dernier match contre l'Irak. Ah, Ouais, le dernier match contre l'Irak contre Mars et autres et tout pour qu'ils se qualifient. Moi, je suis derrière le Congo parce que j'aime bien un peu le truc et je pense que l'ambiance congolaise qu'on aura dans cette Coupe du Monde là va apporter des trucs là. Les gars là sont trop marrants quoi. ouais. Les gars là sont trop marrants et autres. Et le Cap-Vert pour le jeu. Les Congolais ont besoin de quelque chose. Mais bon, ça va. Je vous souhaite ça comme je vous souhaite pas ça. Parce que si le Congo va... Ah oui, parce que si on est, même pas si on gagne, mais si on est is for successful in the World Cup, ça va amener trop de yeux. Ça va amener trop de yeux. C'est-à-dire que ça va une anesthésie. C'est-à-dire que les politiciens là vont tellement bouffer sur le truc là qu'il va faire. Ah ouais, Tshisekedi il va célébrer ça au lieu de concentrer sur. Oui, mais il va célébrer ça et puis il va encore signer. En même temps, il est en train de signer un contrat pour avec les US pour ceasefire les d'où ils vont passer, frère. Les d'où ils vont passer. Ça me rappelle un peu quand Sénégal a gagné en Coupe d'Afrique 2022. Et Macky Sall était un grand boubou sur son story Instagram. Ouais, c'est ça. Faites attention, c'est ça. Nous, au Cameroun, on a... Bon, je ne vais pas trop développer, mais on a eu un champion qui a eu ça pendant longtemps. Le champion, il a fait ça pendant longtemps. Le truc, bon, je préfère me taire. D'accord. Non.